Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette pratique de yoga dynamique en hatha. Alors on va passer quelques respirations ensemble, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Et juste pour vous rappeler que Charlot et Max sont toujours mes figurants et j'essaie de les laisser le plus possible libres. Alors j'espère que ça ne vous dérange pas. Et à vos tapis. Prenez une posture assise confortable. Ça peut être simplement jambes droites, on croise au niveau des tibias et on peut retirer sous les mollets. Ou encore une jambe devant l'autre, bien déposée. Et laissez parler vos hanches dans cette mesure pour prendre une posture qui vous convient et dans laquelle vous pouvez respirer avec clarté, espace. Les ischions peuvent bien se dégager dans l'assise. Le bout de vos doigts ensemble, Anjali Mudra. Et pour énergiser la posture, le moment, inspirez, allongez lombaire, thoracique, cervical, dans toutes vos courbes naturelles. Prenez de bons grands souffles. Connectez votre regard dans la rythmique de votre souffle, dans sa sensation corporelle. Et allons-y avec 3 fois Om dans toutes vos tonalités. Inspirez. Regard vers le cœur, mains l'une avec l'autre. On peut déposer les mains et lentement ouvrir les paupières. Alors en posture assise, vous pouvez allonger les jambes. Et de cette posture, moi en ce moment je suis sur une couverture, donc une petite élévation qui me permet d'être plus basculée dans et pour en fait l'alignement de la colonne vertébrale. Ça peut être complètement au sol ou encore vos blocs tête à tête. Allongez les jambes, de l'énergie sur la ligne médiane pour vous permettre de puiser et d'allonger davantage. Étirez jusqu'au bout des doigts dans un angle où il y a de l'espace. Donc sans amortir, inspirez. Et à l'expiration, penchez la tête vers la droite. Vraiment d'une épaule à l'autre, d'une clavicule à l'autre. Essayez de garder cette neutralité à niveau avec le sol. Inspirez. Oreilles, épaules. Et les bras se contractent, s'allongent jusqu'au bout des doigts. Prochaine expiration, menton vers le sternum, quart de tour, et tournez les paumes vers le ciel. Suivez le mouvement
des bras avec la tête. Si possible, on regarde entre les mains. Et à l'expiration, allongez, mi-chemin dans votre pince, gardez les bras dynamiques. Et on peut aussi aller chercher à enlever, ce qui est moins exigeant au niveau de la mobilité des épaules. Jambes contractées, droites le plus possible, sinon on va moins loin. Bras en externe et allongez les flancs du corps en gardant vos épaules bien intégrées au corps. Ici, je débranche. Ici, c'est bien ancré. Tête entre les bras. À l'expiration, allongez le cœur et laissez-vous revenir avec l'inspiration et un déroulement. Étirez les bras de part et d'autre. Allongez au centre de vous-même. Et inclinez oreille gauche vers l'épaule. Descendez les épaules. On sent que les dorsaux s'engagent dans la posture. Et on libère le trapèze supérieur. Pianotez les doigts, peut-être 1 millimètre plus long. Et à l'expiration, menton vers le sternum. Tournez les pouces, ouvrez les mains, inspirez. Poussez dans les ischions si ça se peut. On peut regarder entre les mains. Expirez au loin. À mi-chemin ici, les transverses abdominaux, donc cette vacuité dont je parle souvent, nombril vers les organes. Une distinction à faire avec le ventre rentré qui nous coupe le souffle, c'est pas ça. Et subtilement, voyez cette couche profonde qui se blottit vers la colonne vertébrale. Creux des hanches, talons bien au sol, les pieds neutres. Inspirez long, 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 long. Et expirez au loin, lâchez la tête. On inspire, on remonte. Vous allez rouler vers votre gauche, donc sur la hanche. Ici, on pourrait se débarrasser de l'élévation. Et sur votre main, donc les jambes toujours en parallèle, complètement de côté, fléchissez le genou. Prenez le dessus du pied droit et avec une bonne inspiration, amenez le genou dans le prolongement de la hanche, en ouverture, en plus ou moins 90 degrés dans les jambes. Inspirez. Soit on maintient ici, talon fessier, ou encore je peux aller sur le coude. Et votre jambe droite est parallèle au sol. Évitez d'écarter, surtout pour le sacrum. Talon. Dégagez la cage. Pensez long. Vraiment, je tire le fémur directionnel vers le bas. Toutes les postures en yoga, peut-être que vous les avez majoritairement pratiquées, souvent, répétées. Ce qui peut faire la différence, c'est de bien concentrer sur les sensations et dans la volonté de raffiner la posture. Le corps part. On revient, genoux ensemble. Et de l'autre côté, prenez le temps de rassembler l'énergie des jambes, de rouler sur la hanche, plier, main au coup de pied. Et je conserve une belle activité dans la jambe en dessous.
allongement de la hanche, un bon appui. Si c'est suffisant, talon vers le fessier, mais aussi vers l'omoplate derrière. Je tire vers le haut. Sur le coude, possible aussi. On peut observer, sentir la différence parfois entre les deux côtés du corps. C'est pas mauvais. Et donner un petit peu plus d'amour sur le côté tendu. Pareil comme une personne qui peut être tendue autour de nous, ou un ami poilu. Tendresse, amour, ça fait son chemin. Expirez. Vous pouvez contracter le fessier derrière. Et on ramène genoux, jambes ensemble. Et maintenant, ouvrez à partir de vos hanches, talons ensemble. Et on retire dans notre papillon. Je ne vous dirais pas au maximum de, toujours possible encore d'aller chercher une élévation. Il y a toujours notre atlas, encyclopédie ou bloc possible. Talons ensemble. Placez tout votre pied ensemble. On peut prendre aux chevilles, inspirer, allonger et courber la colonne vertébrale. Donc, dans le courant énergétique de la colonne, de son expiration, Apana Vayu, vous êtes littéralement suspendu. Si je n'ai pas mes mains, je tombe. Respirez dans le dos, nombril vers les organes vitaux. Les trapèzes toujours dégagés de vos épaules. Et lâchez les yeux. Inspirez, remontez. Et expirez. Sans pousser, vous pouvez glisser le coude sur la cuisse et laissez-vous balancer. Donc, pour que le fémur se dépose. Et le poids du corps suit. L'autre fesse flotte. Et on peut juste s'appuyer doucement. Et à partir de l'intérieur de la hanche, à main pleine, glisser sur la peau, sur le collant, en ouvrant un peu. Inspirez et expirez. Trois fois. Je mets une pression dans le muscle et j'ouvre doucement. Inspirez, revenez. Changez de côté. Un appui. Vous pouvez prendre la cheville, tout ce qui vous stabilise et par le poids du corps et non un effort en tant que tel. Inspirez. Je lâche l'intérieur de la cuisse. Légère préparation à l'ouverture. On revient. Prenez un bon grand souffle ici et tournez le ventre vers la droite. Donc on peut mettre la main droite derrière et le bras vers le tibia. Allez au-dessus avec la main gauche. Vous pouvez plier les coudes. Et là, vous situez sur les deux fessiers.
Bien ancré, inspirez. On tourne le ventre, les côtes. Si vous sentez que le milieu du dos est arrondi, reprenez-vous. Revenez dans la rotation et allongez la thoracique avant de bien tourner. C'est plus digestif. Pieds ensemble, dégagez les cuisses internes et inspirez, revenez. Bien au centre, tournez vers la gauche. Donc mon appui, pour moi, c'est sur la fourchette de mes doigts. J'essaie de garder tous les doigts ensemble, comme si on veut une fleur qui se referme, solide. Vraiment un trépied, un quintupied. Et c'est ça que ça fait le confinement. Inspirez et tournez. Donc une bonne prise, les coudes fléchis et vraiment cette volonté bien dégagée. Le regard dans le coin de vos paupières. C'est dans l'expiration qu'on peut approfondir et inspirer. Et on absorbe. Vous pouvez refermer les jambes ensemble. Et vous situez au centre de votre tapis. Allons-y sur les mains, sur les genoux. Vos mains sont légèrement devant les épaules, les genoux légèrement derrière les hanches. Et jetez un coup d'œil entre vos jambes. Genoux, largeur du creux des hanches. Et vous voulez faire disparaître les pieds, les orteils. Inspirez. Le haut du dos fond entre les omoplates. Les épaules dégagées de vos mâchoires, vos oreilles. Le haut du dos est creux et le bas du ventre est plein. Bras dynamiques, allongez les coudes et tirez les épaules vers les hanches. Même tirez les genoux vers les mains. Tonifiez le bas du ventre, soulevez le bassin vers le haut. Les épaules bien intégrées en externe. Comme si la main tournait elle aussi, mais on essaie de la garder bien stable au sol. Ischion vers le ciel d'abord. Passez par la phase fléchie des genoux pour allonger les ischio-jambiers. De là jusqu'aux genoux, pensez long. Et par la suite, doucement allongez les genoux. Peu d'importance si les talons se déposent, allez-y dans votre souplesse. Dans votre chien face au sol, on pousse dans les mains. On allonge le creux des aisselles. Creusez les hanches dans l'énergie des jambes qui tirent vers l'arrière. Dans ma pratique, je commence souvent beaucoup plus large, me donner de l'allégeance, réchauffer le corps. On regarde entre les mains ou au-delà. Pliez les genoux, vous pouvez y aller en rebond
ou marchez vers les mains. Arrivez à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles entre eux. Inspirez, demi-pince. Et ici, on peut plier les genoux au besoin. Donc, je place les blocs pour que le cœur de mes paumes arrive légèrement devant les épaules. Allons-y, genoux fléchis. Genoux fléchis. Tirez les talons vers l'arrière. Essayez de sentir un engagement des ischio-jambiers. Et par la suite, allongez votre cœur. Épaules dégagées vers le bas, les hanches. Toujours par rapport au corps, le plus possible, pour vous situer dans mes enseignements. Le nombril vers les organes vitaux, pieds racines. Et aujourd'hui, dans quelques temps, allongez les genoux. Contractez les quadriceps. Allongez la thoracique et dans la cambrure lombaire, on soutient. Produit final est différent pour tout le monde. Dans vos sensations, expirez les mains dans le creux des hanches, coude vers le ciel. On remonte. Et Samasthete. Demeurez à l'avant de votre tapis. Ayez vos blocs disponibles. Salutation A. On peut avoir les pieds largeur du creux des hanches ou ensemble. Tadasana. Inspirez. Expirez à cœur ouvert. Demi-pince. Inspirez. Pliez les genoux. Il est possible de descendre vos blocs au besoin et passer par la planche. Inspirez. À l'expiration, libre à vous de descendre sur les genoux. Allongez les hanches. Salutation à décortiquer pour continuer à échauffer le corps. Inspirez. Mini cobra. Les épaules dégagées, coude vers l'arrière. Et à l'expiration, vous pouvez redescendre vers le sol. Ancrez les pieds. Et expirez, chien face au sol. Gros orteils, racines. La base du pouce et de l'index aussi. Une respiration qui peut être sonore à vos oreilles. À l'inspiration, soulevez les talons, le regard au loin. Pliez les genoux et on peut rebondir, marcher. Et à nouveau, demi-pince. Et allez dans votre pince. Lentement. On maintient la pince. Et dans l'enracinement de la plante et du talon, vous pouvez choisir talon pour un moment et vraiment lâcher la nuque. Poussez dans les pieds. Contractez les cuisses. Et par la suite, revenir vers la plante. Poussez les talons dans le sol. Soulevez le regard. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Et Samasthete. Tournez les paumes. Inspirez. Cœur ouvert. Creux des hanches. Contractez les transverses abdominaux. Inspirez, allongez dans votre demi-pince. Pliez les genoux. Passez par la planche. Inspirez, on s'offre un souffle de plus pour bien se positionner
vers le sol. Inspirez, cobra. Dans l'énergie de vos jambes, on pousse et renversez face au sol. Jetez un coup d'œil à vos chevilles. Si vous sentez qu'il y a un versement vers l'intérieur, dégagez les mollets, les tibias vers l'extérieur. Excellent pour toute la stabilité des chevilles, genoux. Expirez. Regardez entre vos mains, pliez les genoux vers les mains. Inspirez, demi-pince. À l'expiration, tonifiez les jambes. On peut amener les genoux vers la poitrine. Soulevez le regard, remontez, Tadasana. Et Samastiti. Une dernière, inspirez. Cœur ouvert. Lâchez le crâne. Inspirez, demi-pince. Flottez, marchez. Chaturanga. Inspirez, cobra. Renversez face au sol. Allez chercher le bout de l'expiration pour creuser dans l'espace vital. Inspirez, soulevez les talons, le regard. Continuez à pousser dans les mains vers l'arrière. Marchez. Flottez vers les mains. Inspirez. Et expirez. Uttanasana. Inspirez. Remontez. Et Samastiti. Salutation B. On va substituer le cobra pour le chien face au ciel, mais vous pouvez continuer avec votre cobra, continuer à le dégager au niveau thoracique. Les deux se valent. Souvent, les gens pensent que le cobra, c'est niveau 1, puis le chien face au ciel, c'est niveau 2. Pas du tout. Ce sont deux postures distinctes qui ont toute leur valeur. Alors, une entrée différente, non traditionnelle. Alors, demeurez à l'avant de votre tapis. Je m'amène comme ceci pour démontrer. Alors, important d'être sous la largeur du creux des hanches, pas plus, et où les pieds, orteils, talons ensemble. Tirez les bras le long du corps et vraiment, si vous voulez taper dans vos cuisses, que ce soit aux abords, ici. Les épaules basses, donc comme au début quand vous avez dégagé les trapèzes. Inspirez, soulevez les bras à la hauteur de vos épaules et talons élevés. Prenez cette posture d'équilibre. On resserre les cuisses ensemble. On pousse du gros orteil jusqu'au petit. Allongez la colonne vertébrale et fléchissez les genoux vers l'avant. Lentement. Talons élevés, genoux devant. Et poussez les talons vers le sol pour aller dans votre chaise. Utkatasana. Inspirez. Soulevez l'énergie des bras par le thorax. Et on peut regarder au sol, devant nous et dans la gorge. Expirez, ventre sur vos cuisses, dans la pince. Ceci est une pince. Ceci est une pince. Au même titre,
Expirez. Inspirez, allongez votre cœur. Passez par la planche. Inspirez encore. Et expirez vers le sol. On transfère, on pointe le dessus des pieds et on allonge dans notre chien. Bien dégager les clavicules. Et renverser face au sol. Prochaine expiration, avancez le pied droit. Pivotez derrière vous. Inspirez, bras derrière. Tournez les pouces. Allongez. Guerrier A. Expirez, main au sol. Passez par votre planche. Et expirez. Mi-chemin. Chien face au ciel. Vraiment tendre autour des genoux. Et tendresse dans le cœur. Renversez. Prochaine expiration, avancez le pied gauche. Dégagez le talon derrière vous. Moi, j'aime bien rétablir mon fémur parallèle au sol ou un peu moins, dépendamment de votre mobilité aujourd'hui. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière. Tournez les pouces. Dans votre guerrier A. Allez au loin. Passez par la planche. Prochaine expire, pliez les coudes. Bouclier vers l'avant. Chien face au ciel. Et renversez face au sol. Quelques bons grands souffles ici. Donc au départ, on peut projeter les ischions vers le ciel, soutenus dans le bas du ventre. Mais par la suite, on imagine les ischions vers le bas pour dégager les lombaires. Soulevez les talons, le regard, pliez les genoux vers les mains. Inspirez, allongez et expirez sur vos jambes. Pliez les genoux. Apportez les bras à la hauteur de vos épaules et intégrez les épaules. Rétractez les épaules. Ici, gardez les bras à la hauteur de vos épaules. Poussez dans vos jambes. Bras vers le ciel. Équilibre. Longitude. Et Samasthiti. Prenez un bon grand souffle. Soulevez les bras à la hauteur de vos épaules. Relevez. Les jambes ensemble, les bras. D'un iliaque à l'autre, sentez un tonus musculaire. Et pliez les genoux. Talons au sol, Utkatasana. Énergie des talons vers l'arrière, des ischions vers l'arrière et les bras devant vous. Inspirez. Expirez. Ventre sur vos cuisses et dans la pince. Inspirez. Demi-pince sur vos blocs, les tibias, tout est bon. Et on peut aussi flotter vers l'arrière. Inspirez. Chien face au ciel. Et renversez face au sol. Prochaine expiration. Avancez le pied droit. Pivotez derrière vous. Inspirez les bras. Les bras vous tirent littéralement vers l'arrière. Pieds racines devant derrière. Et inspirez. Grand souffle ici. La cage tourne vers la droite, mais pour être épaule devant, sans plus. Expirez. Chaturanga, 4 angles qui vous soutiennent.
Chien face au ciel, cœur renversé face au sol. Prochaine expire, avancez le pied gauche. Pied racine derrière vous. Bras, cœur, dégagez les clavicules. Et la cage, cette fois-ci, tourne vers la gauche. La hanche droite s'allonge. La hanche gauche se rétracte, s'assoit dans l'espace. Expirez. Planche, chaturanga, cœur-ciel, chien face au ciel. Chien face au sol, une posture dans laquelle vous pouvez persévérer, croire en vous pour améliorer le stamina, certaine endurance. Poussez les mains vers l'avant, soulevez les talons, le regard, pliez les genoux et voyagez léger, surtout avec un sourire, et expirez sur vos jambes. Pliez les genoux. Soulevez les bras à la hauteur de vos épaules. Rétractez. On sent que juste à l'extérieur des omoplates, vers les hanches, c'est tonique. Creusez les hanches. Bas du ventre. Cœur-ciel. Allongez les jambes. Inspirez les bras. Longuement. Relevez. Et talons vers le sol. Prenez un bon grand souffle ici. On relâche. Si vous voulez bien, cette fois en continuation, vous pouvez vous situer donc sur votre tapis, soit changer le tapis ou votre vidéo, votre appareil de visionnement, et être au centre de votre tapis. Ce qui sera utile, c'est d'avoir vos blocs de part et d'autre. Peut-être la courroie pour le port de bras de Gomukhasana. Go, une vache. Alors, allons-y. Les pieds ensemble. Et je vais positionner la courroie sur mon épaule gauche. Les bras le long du corps. Les bras, les jambes. Le courant est vers le sol. Le pied interne, l'arche interne, la cuisse interne, dans la colonne vertébrale. Il y a les deux courants, mais on veut soulever le thorax. Elle est là, la fontaine vitale qui peut vous nourrir. Ancré, solide et stable, mais en même temps dans la liberté d'expression. Bras droit, tournez. Même dans, je dirais, dans la structure, dans la direction, il y a de l'expression. On pourra débattre de ça peut-être en personne. Dégagez bien l'épaule. Et à l'inverse, donc à l'interne, pardon, externe en haut, interne en bas. Les deux angles se rejoignent. Soit on peut prendre la courroie derrière soi, ou encore le chaînon de vos doigts ensemble. Prenez de bons grands souffles. J'ai
Pétri du pain. Poussez dans les pieds. Les coudes vers le centre. Haut et bas à votre gauche. Continuez à inspirer, à bien dégager la thoracique. C'est comme si nos épaules respiraient à leur tour. Inspirez, les bras de part et d'autre, et poussez les bras vers le sol. Déposez notre courroie et ouvrez les pieds en parallèle. Gros orteil vers l'avant. Prasarita, qui veut dire à l'écart. On dispose d'égal à égal de chaque côté. Inspirez et pivotez de la hanche, talon derrière, et pivotez de la hanche pour votre jambe, pardonnez-moi, de l'autre côté. Petite pratique, pour être à votre droite. Donc ici, on est à l'interne pour l'instant, et là, on ouvre. Inspirez. Essayez de situer la colonne vertébrale dans l'espace central. Allongement. Et à l'expiration, creusez la hanche droite. Prenez votre temps. Quand vous sentez bien l'étirement, vous pouvez prendre un bloc à l'extérieur de votre mollet, cheville, et vous appuyer. Aussi possible, évidemment, dans toutes les amplitudes. Le bloc vous offre 3 amplitudes et la main au sol est la dernière. Inspirez et tournez le ventre, ce qui soulève l'iliaque, la cage et le bras vers le ciel. Tournez le pouce vers l'intérieur. Donc votre bras gauche va à la hauteur de la taille, chatouiller tout autour et rejoindre peut-être le sacrum, le bas du dos, ou rejoindre le creux de la hanche vers l'avant. Donc ça me rappelle de tirer le fémur vers l'arrière, tandis que on contracte la jambe droite, on pousse dans le pied et point de vue en dégageant les épaules. Vous pouvez regarder au sol devant vous ou au ciel. Expirez, regardez vers le sol et inspirez, on remonte. Prasarita. Pivotez à gauche, pivotez à droite. Inspirez, donc vraiment au centre de votre bassin. Ça paraît drôle à dire, mais on ne veut pas être déhanché, court, côté long, côté long. Quand vous sentez bien l'étirement sous la cuisse et à l'intérieur, hein, il y a une partie ischio-jambier, mais adducteur aussi. Et posez la main où ça vous convient bien. Ce qu'on veut éviter, c'est d'aller très bas. Ce n'est pas nécessaire. C'est beaucoup plus dans l'expansion. Je pousse dans les pieds. Je contracte les cuisses sans claquer les genoux. Et on tourne le ventre. Iliaque, comme ça ici. Iliaque en dessous, un peu mystérieux. Vers l'avant. En fait, c'est pas tout à fait correct ça. C'est plus au niveau du fémur, mais l'iliaque va vers l'arrière pour donner la place au fémur. Dégagez bien et Trikonasana pousse vers l'intérieur. Glissez autour de la taille, je précise. Et ensuite, dégagez tout ici vers l'épaule. Bonne expiration, regardez vers le sol, poussez dans les pieds, remontez et repassez en parallèle. Pliez les genoux et on ramène les jambes ensemble. Vous pouvez reprendre votre courroie au besoin pour le port de bras. Donc on
On apporte la courroie sur l'épaule à droite. Et inspirez, bras gauche vers le ciel. Donc, c'est vraiment, je dirais, victorieux, glorieux. Et derrière vous. À la hauteur de l'épaule, il y a une bonne rotation interne possible. Et ensuite, on colle au corps. Et là aussi, à la hauteur de la taille, on peut glisser loin avant de penser à comme une horloge, une aiguille, bien sûr. Ici, aller chercher le chaînon. Encore une fois, la courroie est sage, si vous en avez besoin. Et gardez espoir pour cette posture, car j'ai commencé avec la courroie pendant des années, et ensuite, la mobilité, la souplesse est arrivée. Coude au ciel, coude vers le bas. Chaînon de vos mains ou une belle prise sur la courroie. Connectez. Inspirez. Le pinceau de peintre devient un avec lui. Bien, vos mains ensemble avec la courroie, les outils deviennent un avec vous. Poussez bien du gros orteil jusqu'au petit. Pensez à l'énergie interne des jambes qui monte. Il y a plusieurs sens à tout ça, mais central, vivant. Inspirez à la hauteur de vos épaules. Dégagez. Et expirez, tirez vers le bas. Ouvrez les jambes, Prasarita. Et cette fois-ci, on va placer déjà nos bras dans la prière inversée, à la hauteur des épaules. Complètement en interne et même, je vous dirais, penchez la thoracique. Donc le dos est déployé, voûté pour l'instant. Ensuite, joignez le corps et à la hauteur de la taille, vous pouvez décider. Ça, c'est bien pour moi aujourd'hui, par exemple. Main, avant-bras, coude. Et ensuite, je vais me redresser. Redresser la colonne et non les épaules, pour l'instant. Ou encore, point à point. Coude vers l'avant. Voûtez le dos pour l'instant. Et par la suite, les petits doigts vont se libérer et peut-être hisser sur la colonne. Maintenant, à partir d'où vous êtes, que ce soit la prière ou non, les épaules sont vers l'avant, les coudes sont vers le bas. Inspirez la colonne vertébrale. Ne bougez pas les bras pour l'instant. Et à l'expiration, les épaules basses, les coudes vers l'avant et peut-être fermer les paumes en prière, l'une avec l'autre. Si vous avez les mains sur vos coudes, soulevez le thorax. Et les coudes. Donc, je précise parce que au fil des années, je trouve que c'est plus sain pour les épaules. Donc, de ne pas tirer les épaules vers l'arrière, mais les coudes légèrement. Inspirez. À l'expiration, vous allez pivoter pied gauche et droit. Et ici, tournez le bassin vers le pied droit. Bassin vers le pied droit. Et le plus égal possible dans les iliaques. Donc, il n'y a pas de déhanchement. Resserrez les cuisses ensemble. Inspirez. On peut cambrer. Et expirer sur la jambe qui est longue à mi-chemin. Poussez dans le talon arrière. Creusez la hanche droite. Et où sont vos mains où l'énergie du cœur s'allonge? Dégagez les bras et balancez le bras gauche sur un bloc à l'extérieur de votre jambe ou à l'intérieur de votre cheville. Poussez la main au sol, placez la main droite sur la hanche.
Inspirez. Et tournez le ventre, les côtes. Dégagez vers le ciel. Si vous êtes à l'extérieur de votre cheville, vous pouvez amener, même si ça tord un petit peu la posture, amener votre épaule au-dessus du poignet. Poussez vers l'arrière. Allongez votre cœur à nouveau. Dégagez le menton. Et, si possible, on peut allonger le bras vers le ciel. Pieds racines. Serrez les cuisses sur la ligne médiane. Allongez de la hanche droite jusqu'au fond de la gorge. Et expirez, regardez vers le sol. On remonte. Et reposez les bras. Poussez dans les jambes. À la hauteur de vos épaules, complètement à l'interne, prière inversée. En ballottant, si on veut, les coudes vers l'avant, on libère les mains. Sur la colonne, inspirez, pivotez à droite et on ouvre à gauche. Tournez le bassin. Donc de resserrer les hanches ensemble, dans la sensation énergétique. Inspirez. Expirez. Portez le ventre vers la jambe gauche. On maintient à moitié chemin. On peut avoir la tête dans le prolongement de la colonne ou encore allonger la gorge. Inspirez ici. Les coudes bas, légèrement soulevés. Allongez les bras vers l'arrière. Balancez le bras droit et installez-vous. Même chose que l'autre côté, soit à l'intérieur ou à l'extérieur sur votre appui. Inspirez encore. Amenez l'épaule vers le poignet. Si vous êtes à l'intérieur, c'est peut-être déjà fait. Et tournez le ventre, pas le bassin, même si ça suit légèrement, et les côtes. Prochaine expiration, poussez dans les pieds, cuisses ensemble et dégagez le bras gauche vers le ciel. Si l'épaule force, tournez le ventre, tournez les côtes et forcez moins au niveau du bras. Expansion des deux bras, poussez dans le sol et tirez vers le ciel. On regarde vers le sol et on remonte. Pliez les genoux et ramenez les jambes ensemble. Demeurez au centre de votre tapis et allons-y avec une transition vers le sol à partir d'ici. Anjali Mudra. Inspirez et expirez. Dans votre chaise, soit on maintient ici, en fait, tiens, relevez-vous et je vais vous démontrer comme ça, vous saurez si vous voulez utiliser les blocs. On était dans Utkatasana, dans la chaise, pieds ensemble, genoux ensemble. Et ici, je peux me servir des blocs comme appui. Je soulève les talons et lentement, j'apporte les genoux vers l'avant. Et je peux avoir mon équilibre ici. Si au niveau des genoux, pour vous, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir le poids du corps dans cette posture, alors je vous inviterai à aller au sol et de vous agenouiller en élévation pour que les genoux soient intacts, nickel. Aucune sensation, juste une mobilisation confortable. Sinon, inspirez, Utkatasana. De chaque côté, on peut prendre nos appuis, on soulève les talons, soulevez les talons. De pousser les chevilles d'abord vers l'avant et genoux à niveau avec le sol. Donc toute la cheville se rétablit, mais
Collez les gros orteils talons ensemble, resserrez sur la ligne médiane et imaginez vous asseoir sur les talons. Anjali Mudra. Très important de contrer la charge par l'inspiration. Dégagez. Mains sur vos blocs, talons, et on peut s'asseoir pour avoir cette circulation sanguine de fraîcheur. C'est ce qu'on entend par purifier dans les postures souvent. Hein, le spanda des postures. Contracter et dans le relâchement, la circulation sanguine se refait. Comme dans bien des exercices, pas juste la discipline du yoga. Alors, on entend qu'il faut bouger tous les jours. À partir d'ici, retirez la jambe droite vers vous. Pied racine, allez-y avec votre droite. Marichyasana. Donc, possible encore d'avoir plus ou moins une élévation sous les ischions. Et pour avoir de l'extension dans les prises, la courroie est intéressante, utile. Dégagez bien, inspirez, allongez. Donc ici, les ischions d'abord, stable. On peut compacter la posture avec genoux, hanches, toutes les articulations de la jambe, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui vous fait en sorte que le bassin est neutre et la colonne respire. Bras droit vers le ciel, du creux de votre hanche, long, comme on a fait dans le triangle par exemple, et allez au loin. Une demi-amplitude, et peut-être que c'est suffisant, et on peut prendre notre courroie. J'ai des proportions de la tête aux pieds qui me permettent d'avoir des prises faciles. Alors, ce n'est pas une indication pour tout le monde. Inspirez. Poussez le pied, la pédale douce dans votre prise. Enracinez le pied interne de ce côté-ci pour l'instant. Allongez votre cœur et dans l'appui à gauche, coude vers le ciel, on dégage la cage et vous pouvez aller chercher votre flexion. Les flexions assises, ce n'est pas des boules, c'est des pinces. Donc on veut vraiment allonger le cœur. Inspirez, remontez. Et changez. Donc, repliez d'abord de côté. Et dans la circulation sanguine de fraîcheur, on retire. Et là aussi, il y a toujours ce positionnement de votre pied. Revenez toujours au souffle. C'est-à-dire que si je suis très compacte dans tous les sens et que je ne respire plus et que je ne passe pas, c'est inutile. Hein? En fait, c'est utile à nous dire que, OK, prochaine fois, je le fais différemment. Inspirez gauche. Creux de votre hanche. Long. Hein? Expirez. Je dis souvent franchir la hanche avec les flancs du corps. Et voyez pour vous, dans votre construction pelvienne, l'iliaque, vous ne voulez pas que ce soit un obstacle. Est-ce qu'il faut ouvrir légèrement la cuisse, la refermer, inspirer davantage, dégager la cage. Marichyasana.
coude à l'écart. Le gauche nous attire un peu plus dans cette expansion latérale. Le droit dans cette expansion latérale et plus. Allez chercher le bout de l'expire. Inspirez. Et ramenez ensemble et allongez les deux jambes. On replie jambe droite. Inspirez vers le ciel. Et dans la répétition, cette fois-ci, je peux prendre ma courroie et je me donne une petite longueur d'avance pour pouce vers l'interne, comme dans la prière inversée. Le bras bas, l'épaule interne. Et tout doucement, fléchissez le coude. Et juste un moment, donc j'ai comme accroché ma jambe avec mon bras à l'interne. Une étape à la fois, on n'est plus dans le mode contorsion. On est dans le mode manœuvre possible pour tous. Inspirez, tournez le ventre. Là, je viens m'appuyer, si on veut, sur la cuisse dans mon crochet. Et peut-être lancer la courroie. Et ici aussi, à l'interne, comme dans la prière inversée. Et je viens attraper. Évidemment, comme dans le port de bras de la vache, je peux avoir un chaînon ou attraper la main, le poignet du bras droit. Toujours en torsade vers la gauche, les épaules basses, les coudes vers l'arrière. Donc, comme dans votre prière inversée, ce n'est pas les épaules qu'on veut distorsionner. C'est les coudes vers l'arrière, le ventre est tourné. On va s'en tenir à ceci pour Marichyasana. On revient et ramenez vers vous et laissez aller l'énergie dans la jambe. Puis racine à gauche, inspirez, allongez. Même à mi-chemin, je peux, j'appelle ça à l'égyptienne un peu, si je ne vais pas vers la boucle, mes racines, coude, bras vers l'arrière, pour projeter le cœur. Et je patiente, je travaille à chaque pratique pour réaliser quelque chose dans la posture. Ou à l'interne avec ma courroie, mon crochet, là je m'appuie, je me redresse un peu pour tourner le ventre et aller chercher une prise qui vous convient. Prenez le temps. Souvent, je trouve que dans les cours, les gens, il y a un petit moment de panique ici. Oh, faut que j'attrape, faut que j'attrape. Pas à tout prix. À l'égyptienne, avec la courroie, l'épaule est devant, le coude peut saisir la jambe doucement, jamais dans la douleur. Tournez le ventre, tournez les côtes, allongez votre cœur. Et oui, possible de jeter un coup d'œil au-delà de l'épaule droite. Inspirez pour détourner, ramenez les jambes ensemble et on allonge. À partir d'ici, on peut ouvrir de part et d'autre et un angle de 90 degrés. C'est intéressant de se refermer dans cet angle de 90 degrés. Vous l'avez aussi avec les blocs, etc. Pour ne pas aller à votre maximum. Si vous êtes très mobile, très souple dans Upavishta Konasana. Le yoga nous apprend à équilibrer
entre stabilité et mobilité pour trouver une souplesse agréable, qui respire, qui évolue. Entrelacez les doigts. Donc, je suis bien assise sur les ischions. Vous pourriez opter pour la version fléchie, mais je vous encourage à prendre plus d'élévation pour allonger et évoluer. Tournez les pouces vers le sol et vers le ciel ici. Pouces vers le sol et les bras devant vous. Les épaules se dégagent. Pieds racines. Inspirez. Les transverses abdominaux, si jamais la cambrure est trop prononcée au niveau lombaire. De toute manière, toujours penser à ce soutien. On tourne vers la droite, donc torsade, les obliques entrent en jeu, long dans vos bras. Et à l'expiration, bras gauche devant, bras derrière, comme on vient de le faire dans Marichyasana. Imaginez franchir la hanche, une prise qui vous convient. Prenez un bon grand souffle ici, coude à l'écart et expirez sur la jambe. Si vos deux mains en proportion en souplesse, on peut accrocher la main gauche, poignet au-delà du pied, cœur, tournez le ventre. Donc, on ne voudrait pas voir le nombril. Les épaules le plus égales possible et expirez. Autant on allonge sur la jambe droite, autant gardez un œil sur la jambe gauche racine. On peut laisser venir le fessier gauche. C'est pas défendu. Inspirez. Restez à mi-chemin. Commencez à traverser vers le centre. Inspirez ici. On peut tirer les mains vers l'arrière, le cœur vers le ciel. Expirez dans la région, dans la direction des talons. Et avancez à votre souplesse. Bien sûr, toujours. Inspirez mi-chemin. Expirez les mains dans le creux des hanches. Et on revient. Entrelacez, inhabituel. Donc, changez d'un doigt, pouce vers le sol, poussez devant vous et intégrez, stabilisez les épaules. Inspirez. Coude l'un vers l'autre. Poussez la base des paumes vers le ciel. Et tournez vers la gauche. Pieds racines, cœur léger. Expirez, bras droit devant, bras gauche en appui. Ça peut aider à tourner l'abdomen. Et dans l'expiration, j'ai toujours un résiduel des transverses. Est-ce qu'on les relâche complètement? Je ne sais pas. Parce que je pense que dans la pratique, plus on le fait, plus il y a comme un soutien autopilote un peu. Mais oui, il faut y penser pour protéger la colonne vertébrale. Je pense que ça ne relâche pas complètement, sinon on s'effoire. Expirez. Dégagez les coudes. Peu importe l'amplitude, j'allonge, je continue à évoluer, raffiner la posture. Inspirez à mi-chemin et traversez vers le centre. Symphyse pubienne vers le sol pour un moment. Surtout si on développe la souplesse dans cette posture.
Si vous la faites bien, vous êtes à plat au sol, c'est l'inverse. Il faut que la symphyse se soulève et qu'il y ait un peu plus de tonus au niveau des transverses abdominaux. Inspirez. Les ischions, les ancrages demeurent vers le sol. J'aime bien utiliser les blocs pour dégager mes épaules. Soulevez le regard, inspirez. Et on referme. On peut replier. Et je vous invite à tourner. Donnez-vous de l'espace pour éventuellement vous coucher sur le tapis. Pieds racines devant vous, les mains sous les cuisses. Inspirez ici et déroulez. Près de vous, vous aurez besoin de vos Larousse blocs ou si vous avez trouvé dans votre environnement des coussins qui sont assez solides, stables, des fois plus compacts, plus denses. C'est ce que vous pouvez prendre. Amenez les pieds le plus près possible de vos ischions. Largeur du creux des hanches. Et les bras le long de votre corps. Demi-pont sur les épaules, mais où vous êtes dans l'habitude de lever votre pont, allez-y. Urdhva Dhanurasana, une bonne posture qui fait partie de la famille, mais je ne le guiderai pas ou en détail. Dégagez les épaules. Et on a fait beaucoup de flexion, donc allez-y doucement. Expirez dans la courbe du coccyx. Donc mon bassin se bascule vers l'arrière. Et dans la boucle de vos épaules, les bras poussent dans le sol. Puis racines, gros orteils, talons. Les iliaques se soulèvent. Et de resserrer les cuisses sur la ligne médiane. Dans l'énergie de vos épaules et vos bras, vous pouvez pousser tout en gardant la courbe cervicale présente. Juste derrière la voix. Talons, iliaque et dégagez la thoracique. On soulève les bras et tirez les bras dans un sens et déposez le haut de la colonne, le milieu et déroulez jusqu'au sol. Ramenez les bras de part et d'autre, enracinez à nouveau. Inspirez, dégagez les épaules et allez dans la courbe du coccyx, vers le ciel. La boucle de vos épaules. On peut entrelacer les doigts, coller les paumes ensemble. Et là, c'est la cage qui franchit les épaules. Nombril vers les organes vitaux, stable sur nos jambes. On inspire les bras, tirez dans un sens vers la tête et déroulez la colonne. On absorbe. Tirez genoux vers vous, vers les épaules.
ici, soit au centre de votre tapis. Vous pouvez aussi vous diriger vers un mur où vos pieds vont être appuyés sur le mur. Viparita Karani. Donc on a bien ouvert au niveau thoracique. Et on peut soulever le bassin. Empiler les blocs comme ceci ou juste un dans toutes ces dimensions. Je vais y aller avec 2. Donc, deuxième étage, j'ouvre la thoracique pour soulever les iliaques, talons. Et j'empile mes blocs. Sous le bassin, le sacrum. Une belle plateforme. Et je reprends l'ouverture des épaules. La courbe cervicale est maintenue, très important. Et on peut apporter nos mains, amener nos mains vers le ciel. Je ne sais pas trop, hein, apporter, amener. Vous me direz ça si vous voulez. Coller les jambes ensemble et les fémurs sont perpendiculaires au sol. Prenez un moment ici. Si vous êtes au mur, allongez les jambes. Si vous êtes avec moi, restez ouvert dans la gorge. Et lentement, on peut allonger vers le ciel. Pieds flex, toniques entre eux. Gros orteils jusqu'au talon. Et que nos jambes soient perpendiculaires au sol. Trouvez une certaine inertie, mais dans l'énergie des jambes pour un moment. Je tourne ma tête, très mauvais exemple, mais j'ai l'impression de vous parler. Donc vous êtes à l'écoute, c'est mieux de ne pas tourner la tête dans ces postures. À bras ouverts, paume vers le ciel, relâchez les bras. Serrez les cuisses sur la ligne médiane et on peut pousser les talons au ciel un moment et la plante des gros orteils. Et à ce moment-ci, essayez de sentir que au niveau du sacrum, la base de la colonne, les deux côtés du bassin sont également déposés. Sinon, c'est de pivoter. C'est très, très subtil, petit micro-mouvement. Et voyez si ça vous fait du bien ou non. De prendre conscience de cet équilibre dans le bassin, dans son appui. Et maintenant, écartez les jambes, largeur du creux des hanches et relâchez la tension dans les pieds. Relâchez la tension, l'engagement des mollets. Relaxez vos cuisses tout en gardant la jambe tendue en extension. On peut de quelques degrés dégager les bras et fermer les paupières. Lâchez le ventre et respirez. Cette inversion, vous pouvez la faire même par elle-même, sans trop de préparation, au mur ou au centre de votre salle. Cinq minutes. Excellent, bien sûr, pour la circulation. Si vous passez beaucoup de temps assis sur une chaise, on aide le processus circulatoire du corps. Un beau drainage de nos jambes. Une concentration de l'énergie vers les organes vitaux, le cœur.
le cerveau. Mentalement, les agitations cessent. Chitta vritti nirodha. On le souhaite. Vous pouvez maintenir et peser sur le bouton si vous souhaitez. Ou on fléchit une jambe à la fois. Déposez un pied à la fois. Prenez un petit moment ici. Dans cette fraîcheur sanguine. On peut ramener sur la pointe des pieds et dégager les blocs. Amener le bassin pour bien déposer ce n'est pas de plaquer le bas du dos, mais juste d'allonger dans la courbe du coccyx. Enlever la pression. Ramenez les genoux vers vous. Et roulez de côté dans la posture du fœtus. Ici, vous pouvez apporter votre bloc, une couverture sous le crâne. Tout indiqué ici de terminer avec Shavasana, la posture du cadavre, donc de se coucher sur le dos, inerte mais bien vivant. C'est le rappel de la pratique que le yoga nous rend plus vivants à chaque fois. Et le yoga, c'est la vie. Donc quand je compare dans une posture une amplitude à une autre, je vous dis que c'est pareil, etc. Bien, le yoga n'est pas différent que tout ce qui se passe dans une vie. C'est pas exclusif. Ça se partage très bien. Roulez le regard vers le sol, on remonte. Si vous êtes dans Shavasana, je vous dis bonne journée et à bientôt. Sinon, on peut revenir en assise. J'espère sincèrement que seule dans ma cuisine, je vous rejoins tous et toutes. On ne sait jamais, hein? On peut être complètement seul dans notre monde imaginaire. Mais c'est mon souhait de rejoindre avec la pratique, dans ce partage, le plus de monde possible. Moi, ça me fait du bien et j'espère à vous aussi. Une fois Om, 3 fois Shanti. Shanti veut dire paix. On pourrait dire Om, paix, paix, paix aussi. Mais le sanskrit a sa vibration dans nos bouches, dans nos cœurs et dans l'univers. Inspirez, expirez. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti.